Bonjour les amis et bienvenue sur la saga des jeux aujourd'hui avec Axel, où on va reprendre notre analyse des sets modulaires et on va commencer par le cycle 1. Donc pour rappel, les sets modulaires du corset et les sets modulaires du pack vilain vendu donc en stand-alone du bouffon vert. Alors petit rappel des différents types. Donc je vais en citer 6. Le 7ème, les Nemesis, je ne le ferai pas. Ça, libre à vous de vous amuser à le faire si vous voulez, mais voilà. Et donc, je vais commencer par les armées de sbires, pour rappel, où on va vouloir nous noyer sous des flots de petits sbires, on va privilégier la quantité plutôt que la qualité. Ensuite, justement, les unités d'élite, avec des sbires très souvent nommés, donc uniques et plus punchy que ceux que l'on va retrouver dans les armées de sbires. Les sets modulaires de bras droit du boss, où on va très souvent avoir justement un seul gros sbire, aussi fort sinon plus fort que le vilain, et avec pas mal de possibilités de récursion pour aller le chercher donc dans le deck et le remettre en jeu. Donc souvent décriés comme étant les sets modulaires les plus difficiles. Ensuite nous avons les sets modulaires de contrôle, donc avec les buffs et debuffs, pour ralentir justement l'avancée du héros ou accélérer méchamment l'avancée du vilain. Ensuite les mécaniques spéciales, qui offrent une expérience de jeu quelque peu différente, donc par exemple pour rappel avec le gant de l'infini. Et enfin les mix qui va regrouper tous les sets qu'on a un peu plus de mal à classer dans une catégorie bien précise ou l'autre, tout simplement parce qu'ils font un peu de tout. Alors on va commencer par le premier set, Alerte à la bombe. Donc qui vient avec une manigance annexe qui s'appelle justement Alerte à la bombe, et qui a une icône d'accélération, qui n'est pas trop difficile, il n'y aura pas trop de menaces dessus, donc voilà, on peut s'en débarrasser relativement facilement. Elle vient avec 2 sbires, point trop compliqué également, un de manigance, un d'attaque, 2 points de vie, avec juste un effet d'entrée une fois révélé qui est moins agréable, mais comme on a le choix, c'est soit de subir 2 dégâts, soit de placer une menace sur la manigance principale, donc en plus on peut gérer en fonction de la situation. 2 traîtrises, fausse alerte, qui a une fois révélé, vous êtes désorienté, et si vous êtes déjà désorienté, cette carte gagne renfort, pas des plus violentes non plus. Et enfin, la traîtrise explosion, une fois révélée, si alerte à la bombe est en jeu, donc c'est déjà une grosse condition qui est loin d'être évidente puisqu'on s'en débarrasse assez facilement de la manigance annexe, alerte à la bombe. Donc si elle est malgré tout présente, cette manigance, eh bien, on répartit X dégâts par 1000 héros et alliés, X étant la quantité de menaces sur alerte à la bombe. Et si elle n'est pas en jeu, cette carte gagne renfort, ce qu'elle aura la plupart du temps. Bon, petit set pas très méchant, d'ailleurs on peut déjà compter le nombre d'icônes également, ou d'effets de boost, d'icônes de boost. Voilà, on voit qu'on a 2 cartes à 2 icônes de boost et 4 cartes à une icône de boost, donc rien de bien méchant. Eh bien, je le place dans les mix. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver quelques sbires, des effets qui vont vouloir nous, donc des sbires non nommés et assez faibles, des cartes qui vont nous ralentir en nous désorientant, une carte qui va contrôler un petit peu ce qu'on doit faire justement en accélérant la rentrée de menace sur la manigance principale, et aussi en nous donnant la peur que la carte explosion justement puisse sortir alors qu'alerte à la bombe est en place. Donc ça fait un peu de contrôle, un peu de sbire. Moi je la classe dans les mix. Voici pour le premier set. Ensuite on a les maîtres du mal. Alors les maîtres du mal, donc avec une manigance annexe qui nous fait défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire maître du mal soit défaussé, puis on le met en jeu. Donc ça va chercher déjà dans le deck de rencontre après un sbire, et ça augmente aussi malheureusement la vitesse à laquelle on va avoir des jetons d'accélération sur la manigance principale, puisque ça va nous vider le deck de rencontre. On voit qu'il y a déjà beaucoup plus de menaces dessus lors de son entrée en jeu. Et ça nous amène évidemment aux différents sbires que l'on pourrait rencontrer. Donc l'homme radioactif avec 7 points de vie et un pouvoir, après que l'homme radioactif vous ait attaqué, défausser une carte prise au hasard de votre main. Le requin tigre avec un beau 3 d'attaque et quand même 6 points de vie. Réponse forcée après que le requin tigre a attaqué, donnez-lui une carte d'état tenace. Le fondeur avec un beau 3 d'attaque également, mais un petit peu moins de points de vie, seulement 5. Enfin ça reste quand même
Il faut en général plus d'une attaque pour s'en débarrasser, ou une grosse carte d'attaque, donc ce sont déjà des sbires un peu plus touffus. Et il a comme effet que le joueur engagé doit défendre contre les attaques effectuées par le fondeur avec un allié qu'il contrôle si possible. Donc il nous contrôle en plus, il contrôle les choix qu'on devrait pouvoir faire normalement si ce n'était pas contre lui. Et enfin le tourbillon, un de manigance, 2 d'attaque, 6 points de vie, avec de nouveau une interruption forcée. Quand le tourbillon vous attaque, résolvez également son attaque contre chaque autre héros. Donc on voit ici qu'on a une multitude de sbires qui sont déjà plus cossus, avec une bonne quantité de points de vie et des sales pouvoirs. Ils sont tous nommés. Et en plus, la manigance annexe du set permet d'aller en rechercher un, de le mettre en jeu. Alors nous avons 2 fois la traîtrise maître du chaos, qui a comme action, une fois révélée, chaque sbire maître du mal attaque le héros engagé avec lui. Ouch. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cherchez un sbire maître du mal dans le deck rencontre ou la pile de défauts se rencontre et mettez-le en jeu, engagé avec vous. Ensuite, mélangez le deck rencontre. Donc on voit que cette carte a un double effet, soit elle va fetcher, donc chercher dans le deck un de ces sbires élites, soit déclencher l'attaque par surprise, ce qui peut être létal malheureusement. Donc bien évidemment, je place ceci dans les sbires élites. Alors, le set civil attaqué avec une manigance annexe qui s'appelle justement civil attaqué, qui rentre avec 3 manigances, qui a une icône dont j'ai oublié le nom maintenant, mais c'est pas grave, qui vous empêche de contrer la manigance principale, la menace sur la manigance principale. Et donc elle a un effet une fois révélée, chaque joueur choisit, soit il place 2 menaces sur cette carte, soit il inflige 3 dégâts à son héros. Que dire de cette carte, si ce n'est que on a le choix entre être empêché longuement d'aller manigancer sur la manigance principale, soit de prendre des dégâts directs qui sont quand même de 3, donc qui sont bien violents. L'effet de révélation de cette carte est quand même assez sale, et on voit déjà qu'elle a 3 icônes de boost également. Donc on voit qu'on monte déjà un petit peu dans la difficulté. On a 2 traîtrises appelées rayons pulvérisateur. Une fois révélée, infliger 1 dégât à chaque personnage ami. Alors cette carte est quand même plus souvent décriée pour son effet de boost ici. Infliger 1 dégât à chaque personnage que vous contrôlez, qui peut littéralement nettoyer la table des alliés qu'on a eu du mal à poser. Et en plus, si on bloque avec un allié avec un seul point de vie, comme on le fait souvent, eh bien, de par l'effet de boost qui se fait avant la résolution de l'attaque, le sbire meurt, et donc on se retrouve avec une attaque non défendue, et on bloque avec notre beau dentier. Ensuite, nous avons un attachement armure en vibranium, attacher cette carte au méchant, réponse forcée après que le méchant a subi au moins un dégât, donnez-lui une carte d'état tenace. Et avec une action de héros, on peut incliner notre héros et dépenser les ressources suivantes, donc 2 ressources de force pour défausser cette carte. Nous avons également l'attachement suivant, phaseur de pulvérisation. Donc on attache la carte méchant, il gagne riposte 1 et plus 1 d'attaque permanent. Et on a action de héros, incliner votre héros et dépenser cette fois 2 ressources, les 2 ressources suivantes, donc 2 ressources éclair, maintenant j'ai oublié le nom, c'est pas grave, donc on a physique, énergie, voilà. Et ensuite défausser cette carte. Alors, je place donc ceci sous du contrôle, puisqu'on a des choix difficiles à faire. On a un debuff du vilain. Et on a tout simplement des dégâts directs généralisés sur la table. Donc moi je place ça en contrôle. Évidemment c'est toujours subjectif. À vous de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ma façon de trier ou non. Le set suivant. Avec 2 fois une manigance annexe appelée le siège de l'apocalypse. On voit que ça rentre avec énormément de menaces. On voit qu'il y a énormément d'icônes de boost. On voit qu'on a une icône d'accélération, donc jusque là c'est déjà pas une carte agréable. Et alors, une fois révélé, Modoc. Si Modoc n'est pas en jeu, cherchez-le dans le deck rencontre ou la pile de défauts se rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Ensuite, mélangez les decks rencontre.
Alors attention, Bardaf, c'est ça que ces deux manigances annexes vont chercher. Donc on a déjà deux cartes qui permettent d'aller fetch, d'aller chercher le Modok et de le mettre en jeu. 2 de manigance, 2 d'attaque, c'est déjà pas mal pour un sbire. 8 points de vie, c'est franchement bien pour un sbire. Riposte 2, donc c'est le plus violent, si je ne dis pas de bêtises, que l'on ait à l'heure actuelle. Pour rappel, hein, après que ce personnage a été attaqué, infligez 2 dégâts au personnage attaquant. Donc on voit qu'on a un monstre littéralement qui a 8 points de vie et des bonnes stats, qui a riposte 2, qu'on va devoir attaquer plusieurs fois et donc se prendre à chaque fois 2 de dégâts, à moins de lui faire des dégâts par d'autres moyens évidemment qu'une action d'attaque. Donc déjà là le set ne sent pas très bon. Et en sus, on a 3 fois l'attachement suivant. Amélioration biomécanique, qui de 1 a renfort. Donc déjà elle se suffit en elle-même. Elle a d'office renfort, et ensuite attacher cette carte au sbire avec le plus de points de vie imprimé, et qui n'a pas déjà une carte amélioration biomécanique attachée. Souvent, ce sera sur Modok. Interruption forcée, quand le sbire attaché est censé être vaincu, soignez tous ses dégâts à la place, ensuite défausser cette carte. Donc, plusieurs moyens d'aller le chercher. Un sbire très difficile, enfin se débarrasser de lui ne sera pas évident et ça laissera des traces, de par son riposte 2. Et ensuite, s'il a la chance de se voir attacher un de ses attachements avant de partir, eh bien, en gros, une fois mort, il revient. Donc, vraiment un très très sale set, encore à l'heure actuelle, considéré comme un des plus compliqués. Et celui-ci, je le trie bien évidemment dans les boss. Qu'est-ce que je raconte? Dans les bras droits du boss. Maintenant, on peut faire plus simple et dire mix les armées, les élites, les boss et le contrôle. Alors, le set suivant, Madame Hydra. 2 de manigance, 2 d'attaque, 6 points de vie, ce n'est déjà pas rien. Madame Hydra ne peut pas subir de dégâts tant que la manigance annexe Légion d'Hydra est en jeu. Ça tombe bien, il y en a dans le set et il y en a même 2. Réponse forcée, après que Madame Hydra a manigancé ou attaqué, placez 2 menaces sur la manigance annexe Légion d'Hydra. Donc en plus de son activation classique, elle va gentiment rendre la Légion d'Hydra plus difficile à vaincre. Donc la manigance annexe Légion d'Hydra. Et tant que la Légion d'Hydra est en place, Madame Hydra ne peut pas subir de dégâts. Donc un beau cercle vicieux dont on a parfois du mal à se débarrasser. Alors venons-en maintenant aux Légions d'Hydra, donc la manigance annexe. On voit aussi que le nombre d'icônes de boost est déjà assez violent, la difficulté augmente. Donc, une fois révélée, Madame Hydra, si Madame Hydra n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-la en jeu, engagée avec vous. Ensuite, mélangez le deck rencontre. Donc, on a un petit peu ce qu'on avait auparavant avec Modok. Sauf que maintenant, c'est avec Madame Hydra. Donc, quand la Légion d'Hydra vient en jeu, on va chercher Madame Hydra, sachant que Madame Hydra va alimenter la Légion d'Hydra et que tant que la Légion d'Hydra est là, on ne peut pas taper sur Madame Hydra. Voilà qui rend tout ceci fort compliqué. Je vais reprendre au début, ce sera plus simple. Si Madame Hydra n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre la plus défausse, rencontre et mettez-la en jeu, engagez-vous. Ensuite, mélangez le deck rencontre, c'est là que j'en étais. Placez ensuite 2 menaces supplémentaires sur cette manigance, annexe pour chaque ennemi Hydra en jeu. Donc on voit qu'elle rentre avec minimum déjà 5, puisque Madame Hydra fatalement est Hydra. Et en plus, elle a une icône d'aléa, donc tant qu'on ne s'en débarrasse pas, on va avoir des petites cartes de rencontre supplémentaires. Et alors, pour finir, dans ce set, on a 3 fois le soldat d'Hydra, donc une manigance 2 d'attaque, 4 points de vie, donc un sbire type armée de sbire, mais quand même un tout petit peu plus cossu déjà, qui a garde, évidemment pour nous empêcher de taper sur Madame Hydra, et qui en plus a, une fois vaincu, attribué une carte rencontre au joueur engagé. Eh bien, moi je vais placer ceci dans la catégorie plutôt boss, puisqu'on a de quoi aller chercher un sbire qui est aussi fort presque que le vilain. Maintenant on aurait pu le mettre aussi dans armée de sbires.
de par la quantité évidemment de sbires qui se trouvent dans ce set, mais je pense sincèrement, donc là ici c'est ce que j'appelle un biclasseur hein, pour moi, mais je vais quand même franchement plutôt le mettre dans les bras droits de boss, puisque la menace principale pour moi c'est Madame Hydra. Alors voilà qui clôture déjà donc les sets de rencontre du corset, et maintenant on va passer au set de rencontre du bouffon vert, à commencer par les gadgets du bouffon. Alors on a 2 fois une traîtrise qui s'appelle guérison régénératrice. Une fois révélé, le méchant se soigne de X dégâts, X étant égal au double du numéro du stade du méchant, et si aucun dégât n'est soigné par cet effet, cette carte gagne renfort. Donc pour moi ça c'est vraiment très gentil, c'est le genre de carte sur laquelle j'ai envie de tomber. Et même son effet de boost, le méchant se soigne de 2 dégâts, mais par contre on n'a pas d'icône de boost à proprement parler. Je suis presque toujours content quand je tombe sur cette carte. Ensuite, la carte Intimidation, qui vient également 2 fois. Traîtrise. Une fois révélée, choisissez soit de vous dépenser 2 ressources de n'importe quel type, soit de vous donner une carte de boost face cachée au méchant. Bon voilà, ça c'est le carte un peu type contrôle même qui va nous gêner, mais qui n'est pas des plus méchantes non plus. Ensuite, on a 2 attachements appelés Bombe Citrouille. Attachez cette carte au méchant, et réponse forcée, après que le méchant vous a attaqué, défaussez les bombes citrouilles et subissez 2 dégâts indirects. Action de héros, dépensez les ressources suivantes, donc 2 ressources physiques, défaussez cette carte. Bon, donc déjà, on voit qu'on peut s'en débarrasser via une action de héros. Maintenant, on peut également s'en débarrasser juste en le laissant attaquer, et ce sont 2 dégâts indirects, donc il y a plein de moyens de gérer ça, par exemple en ayant plein d'alliés, ou tout simplement en s'étant remis des points de vie avant son attaque, plutôt que de perdre des ressources qui pourraient être utilisées mieux. Donc ce n'est vraiment pas méchant, et d'ailleurs, les 2 dégâts que l'on va prendre, à ce moment-là, c'est un petit peu comme si on avait tiré cette carte en boost lors d'une attaque, puisqu'il y a 2 icônes de boost présentes sur la carte. Donc pour moi, c'est même pas vraiment la peine de s'en débarrasser. Ensuite, nous avons 2 fois le planeur du bouffon. Ça c'est le gentil planeur, hein. Il y en a un autre avancé qui est bien plus méchant, mais qu'on verra dans quelques cycles. Et donc celui-ci déjà apporte un +1 d'attaque permanent. Ensuite, attachez donc cette carte à l'ennemi avec le plus de points de vie imprimés et qui n'a pas déjà un planeur du bouffon attaché. Donc très très souvent le bouffon himself, si on le joue avec le bouffon. Ou le vilain en tout cas. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Cette fois-ci, avec une action de héros, dépensez 2 ressources, énergie, et défausser cette carte. Là par contre, ça peut valoir la peine de le faire pour éviter de se prendre à chaque tour un +1 d'attaque, surtout en multi, où au final, pour 2 cartes de ressources, enfin pour 2 ressources dépensées, vous évitez finalement +4 d'attaque sur la table. Alors, dans quoi vais-je placer tout ceci? Eh bien, je vais le placer, puisqu'on voit qu'on a principalement des buffs et des buffs, je vais le placer dans le contrôle, ici. Alors, le set suivant, avec Electro. Donc, un sbire qui a 2 de manigance, 2 d'attaque et un pouvoir, 6 points de vie. Et donc, la réponse forcée, après qu'Electro vous a attaqué, défaussez une carte du deck rencontre, subissez un dégât indirect pour chaque icône de boost défaussée par cet effet. Donc évidemment, ça a plusieurs effets. Déjà, ça va accélérer la vitesse à laquelle le deck rencontre se vide et donc mettre des jetons d'accélération plus vite. Et ensuite, ça va faire des dégâts indirects plus rapidement aussi. Donc on voit qu'en termes d'attaque, de nouveau, 2 de base plus... en fonction des boosts qui sont dans le deck de rencontre, des dégâts indirects, ce sont des attaques qui peuvent faire mal, et avec 6 points de vie, bien souvent il faudra une bonne grosse carte d'attaque, ou plusieurs attaques pour s'en débarrasser. Nous avons l'absorption électrique comme manigance annexe. Donc il rentre avec 2 menaces par joueur, ensuite une fois déjoué, défaussez 2 cartes du deck rencontre pour chaque icône de boost défaussée par cet effet. Chaque joueur de choisir et défausser de sa main une ressource de n'importe quel type. Donc on voit qu'on a une accélération,
Donc on a envie de s'en débarrasser, par contre on voit que quand on s'en débarrasse, quand on l'a 20, bien il va falloir défausser à nouveau des cartes du deck de rencontre, et donc finalement accélérer la vitesse à laquelle on va avoir un jeton d'accélération permanent sur le deck de rencontre. Et en plus, on va devoir choisir entre se débarrasser de cartes de sa main. On va devoir se débarrasser de cartes de sa main que l'on pourra quand même choisir en fonction du nombre d'icônes de boost qui ont été tirées. Donc, en termes de contrôle, c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, on a 3 traîtrises différentes. Donc, la première, thérapie de choc. Une fois révélée, défausser une carte par joueur du deck rencontre. Le méchant se soigne de 1 dégât pour chaque icône de boost défaussée par cet effet. Donc, c'est à nouveau une carte bien typée contrôle, mais pas trop méchante. Les cartes où le vilain se soigne sont en général, je trouve, assez gentilles. Par contre, l'effet de boost, défausser 3 cartes du deck rencontre, eh bien, on voit vraiment que l'idée ici, c'est de nous faire mettre des jetons d'accélération le plus vite possible sur le deck de rencontre. Petit deck qui est par exemple sympa d'installer, enfin de combiner avec le deck de rencontre quand vous jouez avec Deadpool. Ça aura l'effet inverse de vous booster plutôt que de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, la traîtrise éclair, une fois révélée, défaussez 2 cartes du deck rencontre encore et subissez cette fois-ci un dégât indirect pour chaque icône de boost défaussée par cet effet. Donc c'est l'inverse de la thérapie de choc, au lieu de se soigner, il vous fait des dégâts, très classique dans les sets qui sont plutôt de contrôle, où on va avoir des effets une fois négatifs, une fois positifs, mais qui finalement font la même chose. Et enfin, impulsion électromagnétique, une fois révélée, défaussez cette carte du deck rencontre, si Electro est défaussé par cet effet, mettez-le en jeu engagé avec vous, si Electro n'est pas défaussé par cet effet, cette carte gagne renfort. Alors c'est une carte qui permet d'aller chercher Electro et d'éventuellement se l'engager, ce qui donne à Electro un petit goût de bras droit du boss, mais la carte n'étant pas hyper efficace, puisque si Electro est déjà défaussé ou déjà présent, ça ne va pas le chercher. Voilà, donc ça placerait plutôt Electro dans un intermédiaire entre boss et sbire élite, mais avec tout le restant du deck qui lui est plutôt contrôle. Puisqu'ici, de nouveau, défausser cette carte deck de rencontre, et soit avoir Electro, soit avoir un renfort, ou son effet de boost défausser 3 cartes du deck rencontre, eh bien, on voit bien que le but est plutôt de nous contrôler. Donc je vais placer ce set-ci. J'aurais pu le placer franchement en bras droit du boss, mais en fait je vais le mettre plutôt en contrôle. Mais il est, pour moi, on peut appeler ça biclassé. Alors ensuite on a l'ingérence en cours, avec donc une manigance annexe qui arrive avec une menace par joueur, qui a l'action une fois révélée, chaque joueur doit choisir, soit il dépense les ressources suivantes, soit il place 2 menaces sur cette carte. Donc au moment où ça va arriver en jeu, on va devoir avoir un tour beaucoup plus léger, puisqu'on va préférer, je pense, payer, sauf si on a de bons contreurs sur table évidemment, pour éviter d'avoir cette icône-ci, dont j'ai encore toujours oublié le nom, donc l'icône du point d'exclamation, qui en fait nous empêche de manigancer sur la manigance, de contrer la manigance principale. Donc à moins d'avoir de bons contreurs en jeu, on va préférer payer, et donc on va être contrôlé, puisque le prochain tour, on va avoir un debuff, puisqu'on va avoir moins de cartes en main. Ce set vient avec le sbire nommé unique Tombstone, qui a 2 de manigance, 3 d'attaque, 9 points de vie, qui est assez monstrueux. Réponse forcée, après que Tombstone vous a attaqué et blessé. Mais avec 3 d'attaque, ça peut arriver. Défausser une ressource intelligence ou physique de votre main, si possible. Donc on voit qu'il va à nouveau nous faire un debuff, nous contrôler, nous donner moins de ressources pour jouer, tout en étant difficile à battre, tout en ayant 3 points de vie. 3 d'attaque. Donc déjà une belle bête. Ce set arrive avec les 2 attachements suivants. Couverture médiatique. Résolvez une fois supplémentaire chaque capacité une fois révélée que vous révélez. Attachez cette carte à votre identité. Et en action d'alter ego, dépensez une ressource intelligence, défaussez cette carte.
Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on va se prendre cette carte sur l'identité, que tous les effets une fois révélés vont être doublés, donc c'est déjà bien méchant connaissant le mode de fonctionnement de ce jeu-ci. C'est vraiment le type de capacité qu'on veut éviter à tout prix. Et donc, qu'est-ce que ça va nous forcer à faire? Eh bien, repasser en alter ego et dépenser de la ressource pour s'en débarrasser. Donc, beaucoup de conditions qui doivent être réunies pour s'en débarrasser. Ça, c'est vraiment une carte de contrôle type bien sale. Et ensuite, nous avons le ligoté. À nouveau, attachez cette carte à votre identité. Le personnage attaché ne peut ni se redresser ni changer de forme. Action, dépenser les ressources suivantes. Donc une intelligence et physique, et défausser cette carte. C'est mental en fait. Mental et physique, défausser cette carte. Donc ce qu'on voit aussi ici déjà, c'est que si on a ligoté et couverture médiatique, on est vraiment mal, parce qu'avant de pouvoir passer en alter ego pour se débarrasser de couverture médiatique, on va d'abord devoir se débarrasser du ligoté. Moralité, on va perdre un tour complet juste pour se débarrasser de tout ça. Alors à nouveau, bien qu'on ait un sbire vraiment très costaud, avec un sale effet, beaucoup de points de vie, on pourrait presque parler d'un bras droit de nouveau du boss, mais comme il n'a pas de moyen d'être cherché dans le deck, d'être rejoué, etc., je vais préférer le mettre en contrôle, puisqu'on voit bien que chaque carte nous contrôle, et même lui qui est vraiment sale, au final, quand il nous tape, c'est aussi pour nous retirer de la ressource. Donc c'est pour moi vraiment un set de contrôle, mais biclassé bras droit du boss. Un peu comme Electro finalement. Alors, le set suivant. Un immense gâchis. Alors, une fois révélé, placez 2 menaces supplémentaires sur cette carte pour chaque personnage ami sonné, et on a une icône d'aléa. Bon, déjà il faut qu'il y ait des personnages amis sonnés pour que le premier effet soit vraiment sale, donc il peut arriver avec relativement peu de menaces sur lui, il est donc assez facile de s'en débarrasser. Par contre l'icône, bon clairement c'est une des plus sales icônes, puisque aléa signifie une carte de rencontre à s'allouer en plus, ce qui est souvent le plus problématique. On préfère une icône d'accélération, voire même une icône de boost supplémentaire, plutôt que celle-ci. Alors, ce set vient avec le Scorpion. 3 de manigance, 3 d'attaque, 7 points de vie, coup rapide. Donc, pour rappel, ce qui signifie qu'après que ce sbire vous a engagé votre héros, il vous attaque. C'est déjà rien que ça, c'est sale. Réponse forcée, après que Scorpion a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Un bel effet de nouveau de contrôle qui est vraiment très sale. Alors, il arrive avec les 2 traîtrises suivantes. Coup de queue. Une fois révélé, Scorpion attaque votre héros. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, vous êtes sonné. Et en boost, vous êtes sonné. Donc, on voit qu'on a une carte qui sonne, 2 cartes supplémentaires qui sonnent, même en boost, et une carte qui bénéficie des sonnés, et qui de toute façon, au pire, donc pour avoir plus de menaces sur elle, et qui au pire a quand même une des pires icônes qui est celle d'aléa. Et finalement, dernière carte de ce set, se liguer, qui est une traîtrise qui fait partie du set standard, et qui, pour rappel, si on est sous forme de héros, fait que le méchant à chaque sbire engagé avec nous attaque. Donc c'est encore pire que la simple carte d'attaque supplémentaire dont le vilain pourrait bénéficier. Quand même assez sale. Eh bien, je vais à nouveau placer ceci plutôt en contrôle, avec de nouveau un biclassage, contrôle, boss, enfin, bras droit du boss. Mais on voit qu'ici, l'idée, c'est surtout principalement de nous sonner. Maintenant, évidemment, quand on est sonné, on a plus de difficultés à attaquer. Si on a plus de difficultés à attaquer, on a plus de difficultés de se débarrasser des éventuels sbires devant nous, ainsi que du scorpion quand il apparaîtra, ce qui signifie que ce ligué aura vraisemblablement plus de chances d'avoir plusieurs sources qui s'activent lors de cette phase. Et bien voilà, qui clôture le premier cycle des sets modulaires. Donc on voit que l'on n'a tout simplement pas encore de sets modulaires, comment les ai-je appelés encore, spéciaux, avec des mécaniques spéciales. Nous avons
un set modulaire mix avec alerte à la bombe. Nous avons un set modulaire maître du mal pour des élites. Nous avons 2 sets de bras droit du boss et nous avons quelques sets de contrôle. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 5 sets que j'appellerai sets de contrôle. On se retrouve dans quelques instants pour l'analyse, on va dire, de la difficulté de ces sets. Chers amis, rebonjour. Alors voici avec une petite tier list créée tout spécialement pour le tri donc des différents sets du cycle 1 que j'ai déjà reviewé précédemment. Bien en gros c'est juste pour que vous ayez une vue un petit peu plus jolie, plus sympathique que celle qui vous a été fournie en handscam comme on dirait. Donc voilà, on va les replacer bien gentiment. Alors on va commencer par... On va les faire plus ou moins dans l'ordre quand même. Donc tout d'abord les civils... Non pardon, alerte à la bombe, qui donc pour moi est un mix. Alors ici on n'est pas encore dans la difficulté. Je me suis un petit peu révisé, en fait je ferai une vidéo d'ailleurs avec une tier list également de la difficulté. Une fois que j'aurai fait tous les cycles, comme ça je pourrai prendre en fait par type de set modulaire, donc tous les mix ensemble, toutes les armées de sbires ensemble, etc. pour évaluer la difficulté, ce qui vous permettra d'ailleurs de faire les changements, comme je l'ai signalé dans la toute première vidéo, de pouvoir moduler en fait la difficulté en allant rechercher dans un même type de set modulaire des sets plus simples ou plus compliqués. Alors je continue, donc après l'alerte à la bombe, on a les maîtres du mal, qui donc sont des unités d'élite. Ensuite nous avons civil attaqué, qui est purement du contrôle. Nous avons ensuite Légion d'Hydra, que je vais plutôt mettre dans bras droit du boss. Alors ok, ça pourrait franchement être également un mix, puisqu'on retrouve plein de sbires dedans qui sont des soldats d'Hydra, et qui malgré leur faible stat de façon de parler, c'est déjà des stats pas mal, mais une manigance 2 d'attaque, 4 points de vie, eh bien ils ont également le mot-clé garde qui nous ralentit, puisqu'on est obligé d'en finir avec eux avant de taper sur le vilain. Donc c'est une sorte de contrôle, et en plus, une fois vaincu, on doit s'attribuer une carte de rencontre. Donc ça ressemble quand même beaucoup à du contrôle, mais sur des petits sbires, et le tout dans un set où on a un sbire vraiment costaud qu'on peut assimiler à un bras droit du boss, et des moyens de récursion pour aller le chercher. Donc voilà le pourquoi de je le place ici. Alors ensuite, siège de l'Apocalypse, là clairement bras droit du boss, et d'ailleurs je vais le mettre hop, avant la Légion d'Hydra. On va déjà commencer un petit peu à les placer en fonction de la difficulté. Clairement, le siège d'Apocalypse est encore à l'heure actuelle un des sets de rencontres bras droit du boss les plus costauds du jeu. 3 moyens d'aller le rechercher, 8 points de vie, 2 de riposte, donc déjà ça fait mal, et l'attachement qui permet de le maintenir en vie sur la table le plus longtemps possible. Bon voilà, c'est vraiment une belle crasse. Si vous voulez augmenter la difficulté de vos rencontres, ben ne vous gênez pas, allez-y, c'est du caviar. Alors ensuite on passe sur donc le premier pack de rencontres avec le bouffon vert, voilà, je retombais plus sur son nom. Donc on a les gadgets du bouffon qui sont purement du contrôle et qui sont à la limite, je pense, plus simples. Je dirais c'est du même niveau que les civils attaqués. Alors ensuite on a ingérence en cours. Alors ingérence en cours, c'est un petit peu, je vais le mettre ici, il est plus compliqué, c'est un peu du biclassé de nouveau, parce qu'il y a énormément de cartes qui nous contrôlent, nous font perdre des ressources, nous demandent de retourner en alter ego, ce genre de choses, mais quand même Tombstone qui est un des sbires les plus costauds, mais pas moyen d'aller le rechercher, etc. Donc je le biclasserai en fait même en unité d'élite.
donc contrôle unité d'élite, mais quand même beaucoup plus à vocation contrôle. Alors exactement dans le même genre, on a un immense gâchis, que je trouve même un peu plus compliqué, puisqu'il sonne, quasi tout le set est centré sur le fait de sonner votre héros. Et une attaque rapide à 3, si je me souviens bien, du sbire, est quand même vraiment costaude. Et ensuite, un immense absorption électrique, pardon, que je place également en contrôle. Je le mettrai même plutôt... Hop. Même là, en fait. Bon, ça, c'est purement subjectif, mais pour moi, c'est même un des plus simples des 3 sets de rencontres type... enfin, de ces 3 sets de rencontres-ci. Donc, immense gâchis, ingérence en cours et absorption électrique, qui, pour rappel, arrivaient tous les 3 ensemble dans le pack du beau fond vert. Par contre, lui, je le biclasserai plus en contrôle bras droit du boss. Pourquoi? Parce que le sbire a un petit moyen d'être cherché dans le deck, mais qui n'est pas hyper efficace. Pour rappel, avec l'impulsion électrique qui fait défausser cette carte. Et si, par malencontreuse malchance, il se trouve dedans, eh bien, on doit se l'engager. Bien voilà qui termine le cycle 1. Je vous remercie d'avoir regardé. Et à bientôt pour le cycle 2. Je vais essayer de faire un cycle comme ça par semaine. Ça demandera moins de temps, je pense, pour les prochaines. Et quand j'en aurai terminé donc avec tous ces cycles, eh bien, je passerai enfin aux tier list de difficulté au sein de chacun de ces types de sets de rencontres. Voilà, je vous remercie. À bientôt les amis.